Bienvenue sur Parole d'écopreneurs, les parcours inspirants de celles et ceux qui entreprennent autrement. Un podcast Kaya avec le soutien de la Loterie Nationale. Nous sommes au salon Batibo et en face de moi j'ai un membre de Kaya. Oui, je pense bien que je suis manché de Kaya, oui. Je suis très fier de te rencontrer pour la première fois et je vois sur ton t-shirt étiquable. Alors on va pas en dire plus tout de suite, on va d'abord te présenter, j'ai une question fétiche pour ça. Dans ton rêve d'adolescent à ce jour, qu'est-ce qui s'est passé et est-ce que tu es aligné avec ton rêve d'adolescent? C'est une belle façon de présenter les gens, je trouve. C'est intéressant. Mais j'ai envie de dire, je suis de plus en plus aligné. Tu rêvais de faire quoi? Je voulais faire du bien au monde, en fait. J'avais pas vraiment d'idée et je suis quelqu'un d'assez terre à terre et j'ai trouvé que l'alimentation, c'était un sujet à la fois important et je voyais clairement ce que ça voulait dire, quoi. Tu vois, c'est pas des grands chiffres. C'est beaucoup de bon sens, en fait, je trouve. Je voulais commencer par faire de la philosophie. Au niveau de mes parents et tout, ils m'ont dit non, il faut pas faire ça. Donc, j'ai fait des études d'ingénieur commercial parce que là, on m'avait dit, ça va te donner toutes les possibilités. Voilà, et c'est comme ça. C'est le vieux discours d'antan. Exactement, mais j'ai un certain âge. Stéphane, on va présenter maintenant Équitable. Oui. Qu'est-ce que vous faites? J'aime bien toujours commencer par dire qu'on fait du commerce autrement. C'est-à-dire que d'abord, on est une coopérative de travailleurs. Ça veut dire que la société, elle appartient à tous les travailleurs de la coopérative. Exactement. Et c'est eux qui décident de l'avenir des grandes orientations stratégiques. Donc ça, c'est important. Et puis après, ce qu'on fait concrètement, c'est aussi différent. Exactement. C'est de l'alimentation exclusivement en commerce équitable et en agriculture biologique. Voilà, donc on accompagne et on autonomise des coopératives de producteurs pour qu'ils puissent mettre sur le marché et on les aide à commercialiser des produits qui leur permettent de vivre décemment. Quel est le moment où il y a eu le déclic? Il y en a eu deux. Il y a d'abord un moment donné où je me suis rendu compte que, en fait, c'est pas un peu, c'est la grande majorité des gens qui donnent à manger au monde, eh bien, eux-mêmes ont des difficultés dans leur vie quotidienne. Et moi, je trouve que c'est quand même assez révoltant. Et donc, c'est en fait une forme de colère qui me motive. Et la deuxième chose, moi, je suis de la région de Charleroi, il y avait à un moment donné, ils ont fermé Caterpillar, une des plus grandes entreprises de la région, et je comprenais pas qu'une entreprise qui fasse du bénéfice, avec de mon point de vue des gens qui faisaient bien leur boulot, malgré tout ça, eh ben, on a mis plein de gens à la porte. C'est pour ça qu'on a décidé à deux, quand on a créé Équitable, de créer une coopérative pour vraiment donner la parole et le pouvoir aux gens qui travaillent dans l'entreprise. Ça, pour nous, c'était vraiment très, très important. Et pourquoi l'alimentation et pas plus globalement? On ne peut pas résoudre tous les problèmes. Déjà, dans l'alimentation, on est assez focus, on fait que de l'alimentation sèche, parce qu'après, si tu veux, dans l'alimentation, il y a plein de métiers différents, il y a plein de savoir-faire différents, et voilà. On a fait des tentatives, on a essayé de travailler parfois des produits un peu surgelés. Nous, c'est l'alimentation sèche. D'accord, donc alimentation sèche, ça représente quoi? C'est du café, du thé, du chocolat, des céréales. Chocolat. Oh là là, dis pas le mot magique. Des produits dont la date de péremption est longue, si tu veux. Tu sais, j'ai un truc qui m'a marqué. J'ai vu une fois un reportage à la télévision et c'était une petite dame qui était dans une forêt amazonienne et on lui montrait la vie moderne sur une vidéo. Mais alors elle faisait un commentaire mais hyper pertinent. Elle était choquée. Vous confiez à d'autres personnes que vous de faire votre nourriture et vous avez confiance. Ils ne vont pas vous empoisonner. Eh bien, on se demande si on n'est pas dans ce scénario-là pour l'instant. Mais bon, cette parenthèse étant faite, je ne vais pas être trop négatif. Non, mais je suis assez d'accord. Ça interpelle quand même, hein. En gros, dans ce que tu m'expliques aussi, tu entreprends autrement. Ça va jusqu'où? Où est ta nuance? Disons que je suis pas vraiment dans la nuance, j'essaye d'être assez radical. C'est-à-dire que moi, j'estime que quand on parle de développement durable, on doit l'incorporer vraiment. Dans ses pratiques. Oui, mais aussi, ça doit être le cœur de ton activité. Ça doit pas être une activité annexe. Non, c'est vraiment l'ADN de ton entreprise. Et donc, tout ce que tu entreprends et les manières dont on entreprend, elles doivent être en lien avec ça. Donc nous, on essaye d'être au maximum cohérent aussi dans nos bâtiments, la manière dont on chauffe nos bâtiments avec de la biomasse. Il y a beaucoup de personnes qui me font parfois des choses mais géniales. Et puis surtout à côté, parfois elles oublient le monde digital parce qu'elles sont trop sur le terrain ou dans la pratique. Et par exemple, leur site web n'est pas forcément hébergé chez un hébergeur Green IT. Et ce genre de choses, je me dis, tiens, c'est pas une nuance, quelque part on met un curseur jusqu'où on met le point d'attention. C'était un peu ça la question, et en fait, tu y réponds là. Ouais, après, c'est compliqué parce que tu vois, c'est vrai. Tu vis dans un monde avec certaines réalités, mais en tout cas, on est vraiment dans un processus d'amélioration continue. Par exemple, pour le moment, ce qui nous occupe, c'est on fait un focus sur l'ensemble de nos fournisseurs de services, que ce soit la téléphonie, comme tu dis, l'hébergeur de notre site internet, et on dit, mais est-ce qu'on a peut-être l'habitude de travailler avec les classiques ?
Mais non, il existe Et des si on acteurs... sortait des sentiers battus. Exactement, il Ouais. existe des acteurs d'économie sociale dans ces domaines-là. Il existe des gens qui pensent à l'impact environnemental et social de l'hébergement d'un site internet. Voilà, c'est beaucoup plus large que simplement vendre des produits bio et du commerce équitable, quoi. Alors si on revient aux produits bio et commerce équitable, d'abord qu'est-ce qu'on définit comme commerce équitable? Et puis qu'est-ce qu'on définit comme bio? Parce que c'est compliqué en Europe en plus. C'est très, très, très compliqué. On va pas oui. rentrer dans un grand débat et faire un podcast d'1 heure, mais en gros, C'est très confusant. Le commerce équitable, tout simplement, c'est un commerce qui permet, en tout cas aux producteurs, mais aussi aux consommateurs, de pouvoir vivre dignement. Donc, c'est-à-dire quoi, vivre dignement? C'est recevoir un salaire un digne. salaire digne qui permet de se nourrir, qui permet d'éduquer sa famille et lui-même, qui permet de se loger dignement et qui permet de se soigner. Voilà. Pas si évident que ça. Hein. Non, aujourd'hui, 80% des gens qui cultivent la terre, ils n'ont pas ce salaire digne. Exact. Voilà, et c'est... On se rappelle des combats des agriculteurs et de leurs revendications. Voilà. Il faut pas meilleure preuve que ça, et on le rappelle. Exactement. Et aujourd'hui, le commerce équitable aussi, il a une dimension globale. Avant, c'était des interactions nord-sud, mais aujourd'hui, les agriculteurs chez nous connaissent des difficultés. Alors, l'échelle est un peu différente, mais du même ordre. C'est important de voir ça au niveau global. Au niveau du bio, le challenge, il est où? Ce qui est important, je pense que là derrière, parce qu'on utilise le bio comme un label parce que parfois on n'est pas directement en contact avec le consommateur et donc c'est un système qui permet, sans rentrer en contact de personne à personne, à un consommateur de dire « Ah ben voilà, ce produit-là, il suit toute une série de critères. » Voilà. Mais pour moi, il faut retourner vers l'alimentation. C'est quelque chose d'essentiel à notre vie. Si on ne mange pas, on ne vit pas, on ne rêve pas. Et ça On commence n'a par pas le de respect du projet. sol. Ça commence par le respect du sol, mais c'est aussi une question, je pense, d'information et d'éducation. Et l'être humain, il a intérêt, et dans son propre intérêt et de celui des gens qu'il aime, de se renseigner sur ce qu'il mange. D'où ça vient? Comment ça a été produit? Alors on me dit toujours, ouais, c'est compliqué et tout ça, mais non, d'une manière générale, si tu manges une 50aine de produits, ben, tu fais ce travail une fois, t'approfondis, et puis c'est bon, quoi. C'est un effort qui vaut vraiment la peine parce que c'est pour ta santé aussi. Tu manges bien, tu es en meilleure santé. Mais on a souvent les arguments du style, ouais, tu fais ton jardin à potager, mais la pluie qui tombe, d'où elle vient, comment elle est polluée. Enfin, tu vois un peu tous ces débats un peu pessimistes. Moi, je les vois plutôt comme des résistances au changement, surtout. Mais c'est tout à fait ça. Bien évidemment, un système parfait n'existe pas. Mais ce qu'il faut faire, c'est juste de faire mieux. C'est ça. Moi, j'aime bien illustrer ça en disant, Jean, puisque j'ai un peu étudié ça à une époque, le corps humain, tu peux mettre des toxines dedans, mais il y a certaines toxines, elles se cumulent. Mais à un moment donné, ça se paye. Et si on regarde le nombre de cancers et de maladies, de troubles hormonaux et de perturbateurs endocriniens qui existent maintenant, et des conséquences sur les maladies et cancers, il faut se poser des questions. On est ce qu'on mange. Oui, mais je partage ce que tu dis à 100%. C'est que ce qui est compliqué, en fait, c'est que les effets d'une mauvaise alimentation, ça n'arrive pas le lendemain. Ah non, C'est en fait avec ça prend du temps. l'accumulation, Ouais, c'est ça. et puis à un moment donné, malheureusement, c'est un peu trop tard. D'où l'importance de ton discours de dire attention, c'est maintenant il faut faire un changement et l'implémenter, l'impliquer et le faire durer. Le pérenniser en fait. On est quand même pas mal aligné sur la vision des choses sur ce plan. Dans la gouvernance, est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend fier? Parce que tu gères des équipes, vous êtes combien de collaborateurs? Ici, on est 11. D'abord, c'est que ça se construit petit à petit. Tu vois, ça se construit avec des personnes. Et il y a des modèles qui existent de gouvernance participative et on s'en inspire. Mais c'est vraiment, tu peux pas faire des copier-coller. C'est On est quelque chose d'accord. qui vit avec les personnes qui sont présentes avec ton entreprise. Et aujourd'hui, ça se matérialise comment chez nous? Ouais, c'est une fois par mois, on a une réunion, tout le monde y participe, ça s'appelle l'agorascope, et n'importe qui peut amener n'importe quel point à la réunion pour autant qu'il ait une dimension collective. Alors ça c'est pour les 11 personnes. Exactement, c'est pour les 11 personnes. Il y a des coopérateurs extérieurs. C'est ça, voilà. Voilà, ça effectivement, des sympathisants. On a des clients qui sont d'ailleurs coopérateurs. Mais chez nous, si tu veux, tu as en gros 2 types de coopérateurs. Et les coopérateurs qui ont le pouvoir dans l'entreprise, ce sont les travailleurs, ceux qui travaillent. C'est déjà une belle fierté quelque part. Ben oui, moi je pense que c'est quand même important de pouvoir décider de ce qui va se passer dans ton entreprise. Tu y passes quand même la grande majorité de ta vie. Qu'est-ce que pourraient faire les politiques pour que ton activité finalement devienne une norme? Je plaide avec mon entreprise là-dessus. En gros, c'est déjà que les pouvoirs publics montrent le bon exemple et consomment majoritairement, donc c'est-à-dire 50% de leur consommation plus 1, ce soit des services ou des produits durables. Bravo, je plus sois. Voilà, c'est vraiment un bel objectif. Et je trouve que c'est, en tout cas pour ce qui me concerne, nourrir sa population de manière intéressante pour elle-même, c'est le rôle des pouvoirs publics. Clairement.
Comment est-ce que tu te sens en tant qu'entrepreneur au sein de Kaya? D'abord, c'est intéressant de ne pas se retrouver seul. L'union fait la force, hein, c'est Oui, la devise l'union belge. fait la force, mais dans le sens, on est tous ensemble, mais aussi on partage des difficultés. Et les mêmes valeurs. Exactement, c'est beaucoup plus facile de partager des difficultés avec qui tu... Voilà, mais des difficultés, mais aussi des projets. Et alors tu entends, ah oui, telle entreprise, elle a eu ce défi-là, elle l'a solutionné comme ça. Voilà, c'est, je pense, très vertueux. Ça fait partie de notre esprit coopératif, en fait. Et si tu avais une baguette magique demain, tu ferais quoi avec cette baguette magique? Tu pouvais changer tout. Eh bien, c'est assez simple, en fait. Je permettrais que tout le monde qui offre un service ou un produit à la société, eh bien, il puisse avoir en retour quelque chose qui lui permet de vivre dignement par rapport au service ou au produit qu'il met à disposition de la société. Voilà. Ça me mène à une question de clôture. C'est quoi les plus gros challenges pour vous? Ce qui est vraiment dur. Ce qui me fait de la peine, c'est que ce que moi je trouve normal, c'est exceptionnel en fait. Considéré par beaucoup de gens comme exceptionnel. Et les coopérateurs et les membres de la coopérative, c'est quoi leur plus grosse difficulté à eux alors? C'est quoi leur plus grosse revendication, j'ai envie de dire? L'enjeu, c'est d'upscaler notre modèle, et c'est qu'effectivement, on devienne un modèle plus généralisé, parce qu'on a quand même l'impression de porter des valeurs humanistes qui sont intéressantes pour tout le monde, quoi. Le public pour vous, c'est B2B? B2B et B2C, les deux. Donc nous, principalement, on vend à des revendeurs, puisqu'on travaille avec les producteurs, voilà, et on a besoin de revendeurs. De plus en plus, on a une action B2C parce qu'on se rend compte que le message passe aussi de manière plus forte. Tu vois, un projet comme Puis le c'est un nôtre... moyen de récolter du feedback aussi. Ouais, exactement. Le projet qu'on a, jamais personne ne m'a dit, et je suis sûr que c'est pour la plupart des gens, des entrepreneurs de Kaya, votre projet, c'est de la merde ou quoi. Non, tout le monde trouve que c'est vraiment un projet génial, que c'est Tout à fait vertueux d'accord. sur la forme, sur l'objectif. Ça fait sens Voilà. en fait. Et donc, après, tu as envie de dire, mais alors, si c'est génial, t'as pas envie qu'il y ait beaucoup plus de génial que maintenant? C'est très clair. Et alors, un autre truc que je vais dire, c'est, je me pose aussi la question, au moment du basculement, et ça revient à ta première question d'adolescent ou d'enfant, à partir de quel moment on bascule comme ça vers ce modèle uniformisé, etc. D'où ma question du moment clé pour toi. Hein. Exactement, parce Ouais. que quand j'explique le commerce équitable à des enfants, et que je leur explique qu'il y a des gens, ils travaillent, et ils ne reçoivent pas un juste salaire par rapport... Mais ils trouvent ça révoltant, vraiment, et ils comprennent pas, ils disent « mais c'est pas normal !» Et ils se projettent, ils disent « mais et si mes parents c'était le cas, mais c'est pas possible, quoi !» Bah, il y en a un dont c'est le cas. Oui, Voilà, exactement, en plus. il y en a dont c'est le cas, et je sais pas, ça a l'air de révolter personne, voilà, c'est ça. En tout cas, j'espère que ce podcast va contribuer à faire réfléchir et provoquer des prises de conscience. Ben, en tout cas, merci de faire ça. Je vais quand même te demander de nous donner l'adresse d'un site internet où on peut aller se renseigner. Ouais, alors c'est www.etikable.be. Tout simplement. Et j'ai une bonne nouvelle, le podcast, il est accompagné d'un répondeur téléphonique, c'est-à-dire que on peut, dans le texte du podcast, voir un petit lien, on clique dessus, on peut enregistrer sa voix et vous envoyer un message, je ferai suivre chez vous. Donc voilà, on peut avoir une interaction même à travers le podcast. Excellent. Merci Stéphane d'être venu à moi et d'avoir passé ce temps et ce partage avec moi, c'était vraiment inspirant. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt, au revoir. Vous avez écouté un épisode podcast Kaya, Paroles d'écopreneurs, des parcours inspirants de celles et ceux qui entreprennent autrement. Un podcast Kaya avec le soutien de la Loterie nationale.